Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domineur Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout va bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes au mois de juillet, nous sommes le 12 juillet 2023, bientôt le défilé chez nous, en France, à Paris, on attend ça. Non, sincèrement, je m'en fous un petit peu, mais c'est toujours très joli, hein. C'est joli à suivre, c'est joli à voir, et j'espère qu'on n'aura pas des émeutes, hein. J'espère qu'on n'aura pas à voir des catastrophes ce jour-là, hein. C'est des journées où on commémore un petit peu 14 juillet, mes amis, hein, c'était prise de la Bastille, c'était des périodes où le monde a changé un petit peu. Là, il y a peut-être erreur, hein, parce que je crois que le monde n'a pas vraiment changé. Hein. En revanche, ceux qui nous commandent changent, mais ceux qui nous commandent souvent deviennent un petit peu comme ceux qui étaient là avant. C'est ça qui est un petit peu étonnant, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre un peu dans nos écosystèmes. Hein. On essaye de remplacer un écosystème par un autre, mais en réalité, ça finit par pas vraiment changer grand-chose. Allez, j'avance un peu tout ça, je suis pas là en train de faire de la politique, attention, je dis juste ce que je pense à longueur de temps, c'est pour ça que je fais cette chaîne vidéo, la crypto-monnaie dans le monde, on va parler de politique, des entreprises, des régulateurs, etc., etc. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis, si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez fait, mille merci d'être là, cliquez sur le pouce parce que ça me dit, j'aime bien ton contenu, et ça m'encourage à travailler, évidemment. On a un BTC à 30 459, un ETH à 1887, on voit bien que le TH passe les 2000, évidemment, que le BTC passe les 32 000, les 31 000, je m'en fous, moi, complètement. Hein, je voudrais les 32 000 et revenir les tester pour repartir. Pour l'instant, on est en train de faire des yo-yo entre les 25 000, les 31 000, et c'est tout ce qu'on fait, hein, voilà. Mais allez, guerre en Ukraine toujours là, une pensée évidemment pour tous ceux qui souffrent, je vous le dis tous les jours, hein, vous savez ce que je pense là-dessus, et puis des news, il y en a des tonnes, on suit, on a des résultats, donc moi tous les résultats, ça peut être beaucoup de blabla pour beaucoup de gens, mais ce qui est très important c'est de voir un petit peu comment ça se passe sur les graphiques, je vous fais des vidéos en dehors de celle-ci, sur les graphiques, justement, pour voir ça. Et là, on est en 4 heures, chaque bougie est en 4 heures. Et là, quand on regarde le BTC 1 sur les CME, eh bien, en 4 heures, on est malheureusement en train de redescendre sur la dernière bougie qui est rouge. S&P 500, Nasdaq, le même combat. Et voilà, et sur les spots, on voit les choses un petit peu différemment après, mais bon, on s'aperçoit que depuis X temps, on est en train de travailler en 4 heures. Hein. Toutes ces bougies représentent chaque bougie 4 heures. Donc, vous voyez bien, on travaille entre un plus haut qui est 31 500 et un plus bas qui est 29 500 et on est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, il ne se passe rien. Il va falloir dépasser vers le nord ou vers le sud pour que nous reprenions le sourire ou la tristesse pour certains, suivant comment vous vous situez. On a un Bitcoin, comme je viens de vous le dire à l'instant, qui a perdu en 24 heures 0,59% et l'Ethereum, lui, a gagné 0,65. On a des cryptos qui vont performer mieux que d'autres, comme le Conflux, le CFX, qui a fait 9,16%, le Inch, qui a fait 6,40%, le PIT, qui a fait 5,89, etc., etc. On a quelques-uns comme ça qui se sont comportés un tout petit peu mieux, hein, et on va avancer dans notre écosystème. La bourse à Wall Street, on nous disait que Wall Street ouvre en hausse, rassuré par la modération de l'inflation. Encore une fois, tout ça, pour moi, c'est du blabla. Ça va changer rapidement, on l'a bien compris. Hein. On a besoin que les marchés montent et baissent pour faire des profits. On vient de le voir sur les graphiques, ça monte, ça rebaisse après, ça remonte après. Donc encore une fois, il faut savoir bien étudier tout ça, et ça prend, mes amis. Hein. Alors, disparition du petit Émile, ça je voulais le dire une seconde, puisque bon, vous avez compris, j'ai une certaine sensibilité quand même, et là, ça me fait beaucoup de tristesse, et j'ai peur qu'on apprenne des choses terribles dans quelques temps avec ça, et c'est quelque chose de dramatique, hein. Tout ça pour dire que la vie n'est pas simple, mes amis, hein. La vie n'est pas simple, hein. On a une temps de repenser encore une fois pour tout ça. Allez, vous me retrouvez aussi sur Spotify, si vous en avez envie, évidemment, et sinon... Cryptost me dit quoi? Il me dit, et il vous dit, défaut structurel, le risque élevé, le BRI épingle les crypto-monnaies dans un rapport. Et oui, la banque des banques centrales ne s'est jamais distinguée par son ouverture au secteur des crypto-monnaies, mais on avait senti un début de dégel au cours des dernières années, mais l'affaire FTX et la méfiance qui s'est diffusée depuis a cependant refermé cette porte. On peut le comprendre, hein, mes amis, attention, faut pas non plus... on peut comprendre tout ça. En témoignage, le rapport publié cette semaine baptisé « L'écosystème crypto
éléments clés et risques. Il est destiné à informer les gouverneurs des banques centrales du G20 ainsi que les ministres des Finances. C'est Cryptost qui vous fait ça, allez lire un peu ces articles, allez les soutenir. Malgré cela, le rapport note que l'intérêt des particuliers pour le secteur est bien présent. Les investisseurs institutionnels et les ménages continuent de montrer de l'intérêt pour les cryptos malgré les éléments de l'année passée. Allez, on va rester là-dessus. Vous allez lire tout ça. Je vous mets les liens sous les commentaires sur ma vidéo YouTube. Évidemment, vous pouvez creuser tout ça à votre volonté. Mais en tout cas, j'ai fini sur une bonne nouvelle. C'est que tout le monde s'y intéresse. On a compris que voilà, maintenant, on ne disparaîtra plus, mes amis. Temasek de Singapour n'a aucun intérêt pour la crypto pour l'instant. CNBC. Temasek Holding, le fonds d'investissement public de Singapour avec un portefeuille d'une valeur de 286 milliards de dollars, c'est pas rien, a exclu d'envisager des investissements liés à la crypto-monnaie à court terme. Bon, à court terme, peut-être du long terme. Allez, on passe à autre chose. Moi, je vous cite une tonne d'infos qui sortent, vous allez les creuser si vous avez envie. Vous avez compris que si je vous en parle même une fraction de seconde, parce qu'on veut faire des vidéos très courtes, c'est qu'il y a un intérêt quelconque. La Banque de Chine teste les paiements NFC par carte SIM pour le yuan numérique. Les Chinois, ils avancent là-dessus, mais ils avancent pour le monnaie numérique d'État. Évidemment, leur banque à eux, l'État, pas quelque chose de DeFi, évidemment, comme tous les autres continents, on va dire, quelque part. Si on peut parler de continent, on va parler de pays, mais comme tous les autres pays, ils pensent tous à la même chose, de pouvoir maîtriser un système qui est extraordinaire, le système de la blockchain, Bitcoin à la base est extraordinaire, avec d'autres après qui se sont greffés, qui ont copié les mêmes choses, qui ont fait des choses un petit peu, peut-être un peu différentes, mais le système de la blockchain, c'est extraordinaire, et évidemment, tout le monde va profiter de ça, mais à son intérêt, évidemment, que les Chinois ils vont faire comme tout le monde. La Corée du Sud obligera les entreprises à déclarer leurs avoirs cryptographiques à partir de l'année prochaine. Voilà, je pense qu'on en avait déjà parlé. C'est une petite piqûre de rappel. Vous avez compris que ça, c'est pareil. Quand je fais voir ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un petit peu partout qu'on veut tirer un argent de ça, puisqu'on se rend compte que c'est quelque chose qui peut marcher, où les gens peuvent aller investir, mettre leur argent, donc on va tirer un intérêt là-dessus. Tim Draper pense toujours que le Bitcoin se dirige vers 250 000. Bon, bah voilà, écoutez, il a raison. Encore une fois, moi, pas de boule de cristal, Pas de boule de cristal. Si vous voulez le soutenir, tant mieux. Sinon, non, moi je dirais pas qu'il va jusqu'à 250 000. Ou alors peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est peut-être ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, bon, c'est juste pour faire causer. Évidemment que ça va continuer à marcher. Vous savez, si vous regardez tous les marchés depuis très très longtemps, à partir du moment où quelque chose ne s'effondre pas, si Bitcoin disparaît demain matin, évidemment qu'il ne va plus avancer. Mais s'il continue sur la même lancée, gentiment, que ça devient un actif risqué, sur les gens vont travailler, qui va porter un intérêt, on va comme un intérêt comme moi j'aime, si vous voulez, qui va nous aider à certaines choses dans notre vie. Évidemment qu'il va avancer, on aura de plus en plus de monde. Évidemment qu'il arrivera un jour à 250 000, c'est sûr. Mais quand, ça c'est un autre problème. Cathie Wood a vendu des actions Coinbase alors que les actions se ralliaient. Oui, elle a vendu, on en parle depuis vachement longtemps de Cathie Wood, et ils investissent énormément, ils achètent beaucoup. On a bien compris. Eh bien, qu'ils vendent à un moment donné, c'est normal. Une entreprise, elle achète, c'est pour pouvoir vendre à un moment donné et prendre des profits. C'est justement ce que je vous dis à vous à longueur de temps, qui rentraient dans la crypto-monnaie, qui ne connaissaient pas les marchés traditionnels et tout, et à longueur de temps, j'entends, ouais, moi je garde, je fais du long terme, c'est pour l'avenir. Mais l'avenir, vous ne le connaissez pas, mes amis. Moi, je vous dis que pendant que vous fabriquez votre avenir, eh bien, fabriquez en prenant des profits. Voilà, vous achetez, vous vendez, vous rachetez, vous revendez, vous achetez, vous revendez. Toutes les grosses fortunes se sont faites comme ça. Ce ne sont pas des gens qui ont attendu 50 ans qu'il arrive quelque chose, mes amis. Croyez-moi, les plans des gestionnaires d'actifs traditionnels sont à un moment de validation, déclare le patron de Grayscale. On en parle à longueur de temps. La société de cryptographie poursuit actuellement la SEC pour une tentative bloquée de convertir sa confiance de signature en NFT. On parle toujours de ça à longueur de temps. Bon, je vous le dis, parce que, bon, évidemment, que c'est sur la sellette en ce moment. Le PDG de Grayscale Investissement, Michael Sonnenschein, a salué les efforts de BlackRock, Fidelity et d'autres gestionnaires d'actifs géants pour se renforcer dans l'espace crypto. Et nous, on les salue aussi et on les remercie. A16Z Crypto et Snoop Dogg rejoignent un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars pour la société de musique Web3 Sound. Voilà, société qui avance, évidemment, on l'aura bien compris. La table ronde de Tim Draper co-rédige
co-dirige, pardon, co-dirige, wow, c'est quelque chose pareil. Non, allez, je plaisante, hein, j'ai souvent des problèmes de diction depuis que j'ai dessus tout petit, donc ça ne peut pas changer en 2 secondes, vous avez bien compris. Elle co-dirige une ronde de financement de 5 millions de dollars pour Lunar Croche. On doit apprendre toutes ces entreprises-là. Si je vous en parle une fraction de seconde, c'est pas pour leur faire leur pub, pas du tout, mais nous, on doit enregistrer un petit peu tout ça, voir un peu comment certaines sociétés avancent. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à s'impliquer dans des projets par la suite, évidemment. Si vous n'êtes jamais au courant de rien, vous ne ferez que perdre de l'argent dans le système. Le plus gros protocole DeFi d'Algorand s'apprête à fermer ses portes. Alors ça, c'est un autre souci. En revanche, c'est moins terrible. Le projet proposait les services habituels que l'on s'attend à retrouver généralement sur une application DeFi, à savoir des fonctionnalités d'échange décentralisé, DEX et de prêt et d'emprunt. Avant l'annonce, Algofi détenait 56% de la valeur totale verrouillée TVL sur Algorand et sa liquidation a maintenant chuté de plus de 60%, mes amis, en 24 heures pour atteindre moins de 13 millions de dollars lors de l'écriture de ces lignes. Une grande part de cette liquidité a ainsi été redirigée vers le protocole Fox Finance. Des raisons peu claires justifiant l'arrêt du protocole, même si les équipes du protocole gardent confiance dans le consensus d'Algorand, elles estiment à la fin du projet comme nécessaire sans réellement apporter de justification précise. Cela dit, une confluence d'événements a eu lieu, mettant fin à la construction et à la maintenance de la plateforme Algofi selon les normes les plus élevées pour une trajectoire viable pour une autre entreprise. Pour cette raison, nous commençons à mettre fin à la plateforme et à mettre en mode de retrait uniquement sous peu. C'est chaud, hein. Allez, on va suivre ça de près, évidemment, hein. J'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est chaud. Coinbase dévoile la messagerie décentralisée dans les portefeuilles avec XMTP. Crypto Exchange Coinbase a introduit une fonctionnalité de messagerie cryptée dans son offre de portefeuille en collaboration avec le projet Extensive Mesa Transport Protocol connu sous le nom de XMTP. La messagerie de Coinbase Wallet permettra aux utilisateurs de chiffrement d'établir des canaux de communication sécurisés entre les comptes Ethereum Layer 1 et Layer 2 en utilisant les noms de domaine crypto fournis par CBID, Ethereum évidemment, Name Service et les profils ENS pour l'identification. À suivre aussi de près, évidemment, vous pouvez désormais gagner des bitcoins en jouant à Minecraft. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Allez voir, je leur fais aucune pub, évidemment. Mais on a bien compris que maintenant, beaucoup de jeux où on peut gagner un peu d'argent dessus, ça intéresse énormément de gens. Moi, je ne suis pas joueur du tout, hein, je vous dis tout de suite. Pensez à me retrouver sur Twitter aussi. Voilà, mes amis, pour ce soir. On se retrouve sur une autre vidéo. Et on se retrouve sur... évidemment à 2-3 endroits, donc maintenant aussi je vous mets tout ça en Discord, vous pouvez écouter ça dans la voiture sans voir les images comme on dit, et vous sans voir ma tête, et ça c'est pas une catastrophe hein, non plus, vous allez vous en remettre tout de suite. À bientôt, bye bye.